Merci Manuel. Bonjour. Mesdames et messieurs, commençons par une courte revue de presse. D'Allemagne, T-Online s'interroge. Comment nos routes sont-elles dans un tel état ? 17% des autoroutes et 35% des routes nationales sont dans un état mauvais ou très mauvais selon le ministère des Transports. Dans les Länder et les communes, la situation est pire. En 2013, on a enregistré 830 000 km d'embouteillage. Selon Die Welt, l'état du réseau routier régional en Allemagne est dramatique. La fatigue d'environ 10 000 ponts est si avancée qu'une réhabilitation est nécessaire. Au Royaume-Uni, selon le Times, les 6 milliards de livres promis récemment par le gouvernement seront insuffisants pour couvrir les retards de réparation des nids de poules dans les comtés. Une récente enquête YouGov a montré que le mauvais état des routes locales coûtait aux petites et moyennes entreprises d'Angleterre et du Pays de Galles environ 5 milliards de livres par an en raison des problèmes d'exploitation, des délais de production, des retards dans la livraison des matières premières et des produits finis, des coûts de réparation des véhicules, entre autres facteurs. Au Myanmar, à propos d'un prêt de 80 millions de dollars par la Banque asiatique de développement, le sous-investissement en entretien pendant des décennies et le cyclone Nargis en 2008 ont laissé les routes du delta en très mauvais état. Les cultures de rapport et la pêche dans le delta ne sont plus des activités viables car le mauvais état des routes rend difficile l'accès au marché. En Espagne, selon El Mundo, le budget d'entretien des routes a diminué de 38% depuis 2009. Pour El País, doubler les dépenses d'entretien permettrait de réduire de 20% le nombre des accidents de la route. Aux États-Unis, en Oregon, il faudrait trouver 5,1 milliards de dollars pour regarder l'économie s'effondrer. La détérioration de l'état des ponts forcera l'État à mettre des restrictions de charge, obligeant les poids lourds à de longs détours qui augmenteront le coût du transport. Inversement, le renforcement des routes principales vis-à-vis des tremblements de terre pourrait réduire les pertes économiques de l'État de plus de 80 milliards de dollars en réduisant le délai et les conditions d'un retour à la normale après un tremblement de terre majeur. Selon le Press Telegraph, pour le gouverneur de Californie, il faut trouver maintenant de nouveaux moyens de financement de l'entretien des routes et des ponts en décrépitude en raison du tarissement de la taxe sur les carburants. Le besoin annuel non couvert pour l'entretien est estimé à 5,9 milliards de dollars pour le seul État de Californie. À l'échelon local, la situation est souvent pire. Ainsi, par exemple, pour la seule ville de Tampa Bay, en Floride, le retard de travaux d'entretien est estimé à 162 millions de dollars pour 524 miles de voirie très dégradée. En Afrique, la blague qui circule à Harare, au Mozambique, est que chaque fois que l'on voit un automobiliste qui roule tout droit sans faire des méandres d'un côté à l'autre de la route, c'est qu'il doit être trop ivre pour remarquer les nids de poules sur la route. Selon la Banque africaine de développement, la plupart des réseaux routiers et ferroviaires d'Afrique sont dans mauvais état et nécessitent d'énormes investissements. À l'heure actuelle, le pourcentage de routes asphaltées du continent est 5 fois inférieur à celui des pays développés. Conséquence directe, les coûts de transport en Afrique sont supérieurs de 63% à ceux des pays développés, ce qui nuit à la compétitivité du continent sur les marchés locaux et internationaux. Au Japon, dernier avertissement, titre le Kensetsu Tsunshin Shimbun. Il faut agir rapidement pour un entretien des routes à grande échelle. En Chine, selon l'organe officiel, il faut accélérer la rénovation des ponts et des routes urbaines. L'urbanisation rapide et son expansion ont été suivies par une augmentation des accidents, effondrements de ponts, éboulements, révélant des problèmes de qualité des projets,
et de gestion quotidienne. En Argentine, pour ABC Rural, le mauvais état et le défaut d'entretien des routes provinciales est un thème récurrent. Enfin, en Italie, selon l'INSEE, 60% des accidents résultent du mauvais état de la route et de la signalisation. Nous pourrions multiplier à loisir ces interpellations qui ne sont pas le fait de lobbies routiers, mais qui traduisent l'attention que portent à ces sujets nos concitoyens et reflètent leurs préoccupations. Ces expressions font écho aux alertes exprimées par l'OCDE, par l'Association mondiale de la route et différentes organisations professionnelles internationales. Nous avons bien affaire à un problème d'intérêt pour l'ensemble de la planète. Nos infrastructures routières modernes ont été essentiellement construites dans la seconde moitié du XXe siècle au prix de très larges investissements. Elles ont permis et soutenu notre développement économique et social dans une dynamique croissante d'échanges. Après quelques décennies, ce patrimoine a vieilli, a été fragilisé par une déficience d'entretien dont le besoin n'a pas été anticipé. Congestion, allongement et réduction de la fiabilité des temps de transport par suite de coupures de voies, d'interventions engagées dans l'urgence, une plus grande sensibilité aux impacts des événements météorologiques extrêmes sont quelques-unes des conséquences de la dégradation du niveau de service, résultat de ce défaut d'entretien. La résorption de ce retard accumulé est rendue plus difficile par la crise économique qui contraint durablement les dépenses publiques des États, mais aussi celles des collectivités locales. Tout différé supplémentaire revient à accroître la charge que nous léguerons à nos enfants. Ce manque d'entretien des routes équivaut à un désinvestissement, puisqu'il revient à sacrifier les investissements réalisés antérieurement. Nous avons donc une responsabilité collective et un devoir d'agir pour retourner la situation présente. C'est la raison d'être de ce congrès, porté par un ensemble d'organisations professionnelles internationales auxquelles se sont jointes les autorités routières. Oui, il y a bien une appréciation partagée du besoin d'agir. Il est nécessaire de changer les états d'esprit par l'adoption d'une vision et de stratégies pluriannuelles. Il est nécessaire de rechercher d'autres méthodes de programmation, d'autres approches de contractualisation pour une meilleure efficience de la dépense publique. Ceci est aussi un appel à innover pour réduire les coûts, mais sans compromettre la durabilité, afin de rétablir la pérennité de nos systèmes de transport. Ces 3 journées ne sont donc pas dans l'incantation, mais elles ont été conçues comme une invitation au partage d'expériences et à la réflexion en commun. C'est ce qui nous a guidés dans la construction du programme qui vous est proposé. Je vous souhaite d'en tirer le meilleur parti dans une atmosphère de franche convivialité.